Deuxième rendez-vous avec la presse pour le Front National et son représentant local François Amoros. Après la récente présentation de sa suppléante au cantonal, François Amoros se proposait cette fois-là de nous faire découvrir la liste qu'il mène au municipal. Bon nombre de colistiers manquaient à ce rendez-vous sur les quais du Gros d'Agde. Mais bien entendu, pour la section locale du FN, parent pauvre des candidats en lice, le véritable prétexte est avant tout de faire passer le message, même par le filtre des médias. Et pour commencer s'impose la dénonciation, mais là c'est de bonne guerre du bilan et des projets de la municipalité sortante. Pour commencer, l'augmentation brutale de 20% des charges locales, et qui perdure déjà depuis 7 ans, hein, mon Dieu. Voilà, sous prétexte qu'il y avait un trou, mais enfin, vous savez, quand il y a un crédit dans un ménage, quelqu'un qui fait crédit pour bâtir sa maison, on ne dit pas qu'il a un trou dans son budget. Hein, c'est un crédit. Bon, alors, vous savez, on profitait pour augmenter de 20% et finalement faire semblant de baisser de 2% à 2% juste à l'approche des élections comme par hasard. Bon, enfin, les Agatoises et les Agatois auront compris, hein, bien entendu. Voilà. Il y a aussi, bon, ce projet pharaonique de la piscine, bon, où le maire s'entête d'ailleurs à vouloir à tout prix, bon, marquer sa postérité de cette manière-là, alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins cher. Mais ça, bon, que voulez-vous, hein, les Agatois paieront le moment venu. Et puis il y a un désintérêt pour la culture, à mon avis, un désintérêt pour tout ce qui est la promixité des gens, le bruit, la lutte. Alors on vous parle de la délinquance, elle baisse, mais elle baisse en général, partout ailleurs. Et ce n'est pas dû à l'action de la municipalité, c'est dû à l'action de la police. Voilà, tout simplement. Quant aux propositions du Front National, elles sont, nous dit François Amoros, faites de 1001 choses. Ce sont des propositions que nous faisons, qui pourront très bien être reprises d'ailleurs, ce qui nous enchanterait. Écoutez, je vois très bien déjà du côté du cœur de ville, il faudrait le traiter en totalité déjà, le rendre piétonnier, mieux l'éclairer, le rendre propre. Et pour l'ensemble de la ville, y compris du Gros d'Agde, de multiplier beaucoup de poubelles, d'ouvrir les toilettes publiques à l'année, etc. Bon, on pourrait faire un musée de la viticulture quand même à la cave. Ce serait un peu quand même dommage que Agde, qui était un secteur viticole, n'ait pas son musée. Un musée d'art moderne au Château Laurent, un parcours de santé par exemple au Pioche, avant que ce dernier ne soit envahi par les constructions. Pour le Cap, il faut lutter efficacement contre le bruit. Déjà l'été, il faut revoir ces parkings, il faut revoir tout ça, augmenter donc le nombre de places, bien entendu, puisque c'est un vrai problème. On peut en créer des places au Château Laurent dans cette partie-là qui borde le canal, et de manière à ce que, et en mettant des navettes d'ailleurs, des navettes gratuites pour que les gens qui viennent puissent venir au centre-ville. Comment voulez-vous le rendre vivant si personne ne peut y venir, personne ne peut stationner, personne ne peut... Bon, il n'y a pas de petit commerce de bouche dans ce centre-ville-là. Comment voulez-vous boire un chocolat, un café, manger un croissant, etc. Il n'y a rien de tout ça. Il faudrait ouvrir tout ça, le rendre entièrement piétonnier de toutes les manières. Hein. Voilà. Et puis ne pas faire du bricolage. Un coup, un morceau de trottoir par-ci, un coup... Bon, non, il faut le traiter en totalité. Hein, voilà. Pour la Tamarissière, c'est vrai qu'on pourrait prévoir un parc de loisirs qui serait ouvert l'été et qui permettrait aux gens de venir du côté Tamarissière et ensuite de venir au Gros d'Agde, développer cette plage avec des jeux publics et des jeux de plein air de cet estuaire à Saint-Vincent, c'est possible. Voilà, on peut. Bon, c'est vrai que les gens auront tous les détails dans les tracts que nous avons diffusés, bien entendu. Hein, mais tout ça, ça s'étudie, tout ça, ça se met en place. Et ce ne sont pas des travaux qui demandent 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est des travaux pour demain, tout simplement. Voilà, les gens ont besoin qu'on s'occupe de leur part de porte, qu'on s'occupe de leur sécurité. Voilà, donc il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, dégager un peu ces trottoirs qui sont pris partout des poteaux, des tas de... Bon, enfin, on ne peut pas circuler, les poussettes ne peuvent pas rester en sécurité dessus, elles sont obligées de descendre sur... C'est quand même dangereux, voilà. Revoir le plan de circulation à Agde, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a 1001 petites choses à faire pour... s'occuper de l'environnement, s'occuper de tout un chacun. Voilà, donc il y a 1001 choses à faire. Hein, mais 1001 choses
pour que notre espace de vie soit un espace de vie où l'on aime vivre. Il faut que ces gens-là, qui travaillent ici à Agde, habitent également à Agde. Il faut appliquer la loi ESRU, tout simplement. Je ne comprends pas comment une municipalité qui demande à chacun, aux incivils, de respecter la loi alors qu'elle-même ne la respecte pas. Il faudrait quand même commencer par ça. Avec son habituel slogan, le Front National compte bien recueillir les votes sanctions qui ont forgé sa place dans la vie politique française. Des réflexes qui justifient la nécessité de créer une liste, même si l'entreprise reste ardue. Quand on regarde bien toute la publicité qui est faite autour du Front National, tout ce qui s'est passé il y a 60 ans, etc. Bon, on a tendance un petit peu, vous savez ce que c'est, l'être humain, bon, il fonctionne de manière un peu manichéenne, et même beaucoup. Donc, quelque part, lorsque les autres projettent sur nous, par exemple, tout ce qui est négatif, ce qui veut dire que eux sont positifs en quelque sorte, c'est un peu ça. Et malheureusement, les gens, que voulez-vous, c'est ou tout blanc ou tout noir, il n'y a pas de gris, et pourtant Dieu sait s'il en existe. Bon, c'est comme ça. Alors bon, c'est pas qu'ils craignent sans savoir d'ailleurs de quoi ils craignent. Finalement, c'est un sentiment qui est diffusé à la télé, à la radio, etc. En prenant un mot par-ci, en faisant tout un plat. Je sais pas d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a dit, donnez-moi un mot de quelqu'un, je l'envoie à l'échafaud. Alors c'est pour vous dire que, bon, quelque part, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais autrement, il faut savoir que les gens qui sont avec nous, ce ne sont pas des gens qui viennent par un intérêt quelconque, puisqu'ils savent très bien que je ne peux rien leur promettre et que je ne leur promets rien. N'étant pas en place, je ne peux pas faire du clientélisme, donc c'est pas possible. Donc ils viennent par conviction. Voilà, tout simplement. Et ceux qui votent pour nous votent par conviction aussi. Le caractère de proximité des élections municipales confère à celles-ci une relative indépendance vis-à-vis de la politique nationale. À Agde comme ailleurs, le Front National compte bien jouer là-dessus. Si certains partis ou personnalités politiques locales, contrairement à d'autres, sont absents sur vos écrans, c'est que ceux-ci n'en ont pas exprimé le désir. Et il ne nous appartient pas d'imposer notre caméra si nous ne sommes pas invités.